Voiture patrouille David, rendez-vous au 1141 Les Halles. On vous signale une bagarre à l'extérieur du gymnase. Voiture patrouille Charlie. Patrouille Charlie à l'écoute. Appel Paul 420 Steben, amateur, signalé au rez-de-chaussée d'un immeuble abandonné, overdose possible. 10-4, voiture patrouille Charlie. On prend cet appel. On demande une ambulance. Attends de voir s'il y a vraiment quelqu'un. C'est celui-là, 420. Prends les gants à latex. Ah, c'est un vrai bonheur ce travail. Pourquoi ils démolissent pas ces immeubles? C'est plus drôle de les rénover, je m'installerais bien dans ce coin, moi. Ouais, il suffit de changer les rideaux. Là, tu passes 20 couches de peinture, t'écrases 1 million de cafards et t'es chez toi. Patrouille Charlie. Voiture Charlie, vous me recevez? Coup de feu signalé au 420 Steben. Voiture Charlie est sur place pour appel assistance, mais je n'ai plus de réponse. 10-13 à toutes les voitures du secteur. Convergez vers 420 Steben. 2 policiers à terre, unité médicale en route. Attention, le suspect est peut-être encore sur les lieux. Je répète, voiture secteur 14, 15 et 16, remontez Emerson jusqu'à la bretelle de la voie express. Bureau a envoyé une voiture radio au domicile du directeur de la police. Le préfet de police se rend au siège par ses propres moyens. Les victimes effectuaient une arrestation? On a peine nous signaler une overdose. On en a sans arrêt dans ce secteur. Donnez-moi les noms et les coordonnées des familles des policiers. Je les appellerai dès que les identités seront confirmées. Débrouillez-vous pour me trouver le maire avant les journalistes. Paul, 2 flics se sont fait descendre. Je suis déjà en retard. Voulez-vous, pour moi, la soirée commence à peine. J'ai une remise de diplôme dans le Bronx, ensuite je dois passer à la réception donnée par l'équipe de football de Saint-Vincent, et je dois assister Monsieur à le une maire, réunion dont que je suis pouvez-vous nous l'invité dire d'honneur. sur ce qui vient de se passer ce soir à Brooklyn? Je ne vois pas. 2 jeunes officiers de police ont été abattus. L'un des policiers est une femme. Ça n'était pas encore venu jusqu'à moi. Il est évident que mes premières pensées vont vers leur famille. Quant à moi, je ferai une déclaration officielle dès que j'aurai lu le dossier. Vous pouvez quand même nous dire ce Tandis que que vous les journalistes pensez sortent en route. votre réélection à la mairie de New York? Donnez-moi tous les numéros minéralogiques. Par ici, c'est garé derrière. L'immeuble avec les 2 autres patrouilles, ça n'a rien donné. La circulation par Washington. Éclair là, éclair de ce côté-là, éclair. Alors ça donne quelque chose? Je suis en place. Dégage de ce côté-là. Allez, voilà, faites dégager. Putain. Et ils sont venus à la suite à l'appel. Ça se trouve, le tueur les attendait bien tranquillement. Ils sont venus pour une OD. Une overdose, cet enfoiré les a exécutés, oui. On a peut-être un témoin. Un gars qui squatte l'immeuble là à côté, il dit que ça l'a pas réveillé. Je m'en occupe. C'était des bleus. Eh, mon grand, t'es sûr que ça va? Ouais. Ils se sont fait baiser, Bobby. Les pauvres gamins, on leur a pas laissé la moindre chance. Ouais, c'est l'impression que j'ai. Non, y a rien. Allez, va respirer un coup dehors, ça te remettra. Je vais interroger le témoin. Non, ça va, je m'en occupe. Bien sûr. Je vais lui parler. Je suis sûr que ce mec sait quelque chose. J'ai terminé. Bonsoir. Il s'appelle Willy Sandoval. Il dormait. Il dit qu'il a rien entendu. Ouais, et j'ai rien vu non plus. Je suis inspecteur d'ANAU, Willy. Tu vides tes poches sur cette table, s'il te plaît. Ah. Yo, pas la peine de me faire ton numéro de flic. J'ai pas peur de toi. C'est ici que tu bosses, Willy? Non, c'est pas mon bureau, c'est chez moi ici. Tu sors ton mandat ou tu te casses. J'ai juste passé en voisin t'emprunter du sucre. Ah ouais, t'as pas de mandat. Alors, 1, tu remballes ta plaque. 2, je t'ai assez vu, mec. Et 3, tu te casses de là. 2 flics ont été tués, Willy. Je te demande juste un petit coup de main. Eh ben, j'ai rien pour toi. Et t'as rien contre moi, alors tu fous le camp, barre-toi. Tu passes avec moi, Willy. Ok.
enculé! Tout ce que je te demande, c'est un minimum de respect, Willy. Elle adorait son métier. Depuis qu'elle était toute petite, elle me disait toujours « Maman, pourquoi une fille ne peut pas être flic ?» Est-ce qu'elle a déjà été menacée par quelqu'un qu'elle aurait arrêté? Je ne sais pas. Elle ne me l'aurait pas dit. Elle savait que j'avais peur pour elle. Madame Cruz, un élève de la même classe que votre fille, Eddie Rios, à la rubrique Rêve de ma vie, il a écrit « Travailler à la libération de tous les oppressés du monde » et à centre d'intérêt, il a mis « À mon amour de toujours, Ida Cruz ». Ce monde est fou, mais notre amour est éternel. Pauvre Eddie. Je ne sais pas ce qu'il va faire quand il saura. Alors c'était son petit ami, depuis l'enfance? Oh Seigneur, depuis qu'ils étaient tout petits, ils étaient amoureux l'un de l'autre. Le soir de la remise des diplômes, elle n'est pas rentrée. Elle est partie avec lui et ils se sont mariés. Comment ça marchait? Eddie voulait une mamita. Une femme qui s'occupe de la maison, des enfants. Qui ne travaille pas. Pas avec des hommes. Un jour, il lui a dit « Tu choisis entre moi et la police. » Sacré dilemme. Il est devenu complètement fou. Sans arrêt des lettres, des coups de téléphone. À la fin, il la suivait partout. Est-ce qu'elle avait porté plainte? Non. On ne fait pas ça à quelqu'un qui vous aime. La semaine dernière, il a téléphoné. Il a demandé si on avait gardé les lettres qu'il avait envoyées. Ma fille a dit « Je ne veux plus qu'il vienne maintenant, maman. Si jamais il revient, je lui dirai que je ne veux même plus qu'il téléphone. » T'as entendu? Il voulait récupérer ses lettres. Oui, on a peut-être eu le coup de peau qu'il nous fallait au bon moment. Il habite à 500 mètres, on lui rend une petite visite? Oui, mais il faut qu'on en parle au capitaine avant d'y aller. Non, il est peut-être déjà en train de jeter les lettres à la poubelle, Bobby. Chaque fois qu'on a voulu jouer un coup en solo, on s'est fait remonter les bretelles, ça n'a pas Tu vois raté. pas que chaque seconde compte, Bobby? Bobby, t'as raison, il faut pas qu'il s'en tire. Allez, on va en parler, Unger. D'accord. Ce sont les meilleurs éléments que j'ai. Steve Donahue a passé des années à la criminelle de Brooklyn Sud. Et Bobby Zito... On repassera quand vous aurez fini de parler de nous. Ils sont là, monsieur le préfet. Je vais vous les passer, je branche le haut-parleur. Ne dites que ce que vous savez, surtout pas ce que vous croyez savoir. Ça marche, vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Allez-y, Dan, faites-nous le topo complet. Inspecteur Donahue, monsieur. À 22h09, il y a eu un appel au standard nous signalant une OD au 420 Steuben. Les policiers Cruz et Randazzo sont allés sur place. C'était un immeuble connu pour avoir déjà servi de planque à des dealers. Ils ont reçu la première balle dans l'abdomen, sous leur gilet pare-balles, puis chacun d'eux a reçu une balle dans le front. Les 4 balles sont ressorties, mais nous ne les avons pas retrouvées sur place. Ils étaient peut-être dealers. C'est de la bleusaille. Ida Cruz a toujours habité le quartier. Elle était devenue flic par pur idéalisme. Faut bien que quelqu'un se fasse l'avocat du diable. Vous savez très bien que ce sera la première réaction des gens. Nous pensons avoir découvert un mobile. Allez-y. L'agent Cruz était constamment harcelé par son ex-mari. J'espère qu'il n'est pas de chez nous. Non, c'est un jeune du quartier. Un de ces foireux d'extrémistes. Quelque chose comme le délégué local de la campagne contre les violences policières. C'est un lobby très puissant. Ces gens-là sont de vrais enragés. C'est votre homme, allez-y. Mais en douceur. Ne lui donnez pas de raison d'aller chialer dans le giron des médias. Les lâche surtout pas, Henri. Dan, transmettez-moi des copies de tous vos rapports. Ce sera fait. Le maire va passer voir Madame Cruz pour les condoléances. Envoyez-lui 2 voitures radio en sécurité, Dan. Ce sera fait. Pendant que vous y êtes, passez prendre mes caleçons à la laverie. Tout le monde s'y met, monsieur. Bonsoir. Quel âge tu as, Zito? 2 ans et demi? Quoi, il a rien entendu, patron? Et je veux des rapports béton sur cette affaire, des wagons entiers de rapports, avec tous les détails et sans faute de frappe. Comment il aime qu'on lui repasse ses caleçons au divisionnaire? On lui fait un pli de vent? C'est ça. Moi, je suis le sale lèche-cul et vous les justiciers sans défaut. Allez, du vent. Non, après mon arrivée, les cordes n'ont pas été bougées. Non, sérieux, docteur. On a passé tout l'immeuble au peigne fin. On retourne sur place demain matin. Ouais.
J'ai trouvé que dalle sur Rios. Ça prouve rien. C'est pas des habitués de la maison, les mecs qui tuent leurs femmes. Je l'appelle. Il est 3 heures du matin et le patron vient juste de nous dire d'y aller en douceur. Ils étaient de la police. Ouais, je sais. Je l'appelle juste pour le mettre au courant. Allô? Monsieur Rios, ici l'inspecteur Donahue, brigade criminelle. Vous voulez quoi? Je suis chargé de prévenir les parents proches d'Ida Cruz. Elle a été assassinée hier soir. Quoi? Il faudrait que vous veniez au commissariat pour répondre à quelques questions, monsieur. Mais je suis pas un parent proche, on a divorcé. Je vous attends dans 1 heure, monsieur Rios. Ne me forcez pas à venir vous chercher. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui va pas? Non, rien. T'inquiète pas. Recouche-toi et dors. Mais qu'est-ce qui se passe? Gilberto, appelle Nick Mirsky, l'avocat. Il faut que je le voie demain matin. Mais où tu vas? Je t'appellerai. Où tu vas comme ça? Vous m'avez dit de venir, alors je venais. Qu'est-ce que t'as là, je peux voir? Ouais, allez-y, regardez. Bouge pas! Bouge pas! Enculé de flic! Enculé de flic! T'as tué ma femme et mon frère! Enculé de flic! Tu les as tués! Assassin! Assassin! T'as tué ma femme et mon frère! Ah, ferme-la! Steve, ça va? Oui, il faut que j'aille à l'hôpital voir comment ils vont. Je crois que tu peux plus faire grand-chose pour eux. De toute façon, le capitaine veut que tu rentres, c'est un ordre. J'ai remis Rios au mec de la brigade. Oui, je sais. Il allait se barrer en emportant une tonne de preuves avec lui. Faut que j'aille taper mon rapport. Non, non, je vais les faire patienter. Rentre te coucher maintenant, Steve, c'est pas le moment. Demain, tu verras plus clair. J'aurais dû t'écouter, Bobby. Il n'y aurait pas eu tous ces coups de feu. Non, c'est moi qui aurais dû venir avec toi. On n'aurait même pas essayé de résister si on avait été deux. Allez, rentre chez toi. Allô? Oui, Kate, c'est Bobby. Ah oui, Bobby. Désolé de t'appeler si tard. Voilà, Steve a été impliqué dans une fusillade au domicile d'un suspect et 2 personnes ont été tuées. Oh mon Dieu, non. Et Steve, il n'est pas blessé? Non, il a rien, t'inquiète pas. Mais il s'est mis en tort? Non, non, il a fait ce qu'il devait faire. Mais c'était de la légitime défense. Il y a eu beaucoup de coups de feu.
Ça va pas être facile à vivre pour lui. Il y a beaucoup de gens qui vont lui tomber dessus. Je comprends. Il vient de partir, il devrait pas tarder, mais je voulais que tu saches. T'as bien fait, Bobby. Au revoir. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, Elisabeth. Bonjour. Vous m'apportez mon agenda, merci. Bonjour. Bonjour. Vous n'avez pas dormi ici, j'espère? Non, je suis rentré chez moi où je n'ai pas dormi non plus. Ah. Pourquoi? Ils ont arrêté un suspect à Brooklyn cette nuit. Allez, j'en fais vite. Un dealer? Un citoyen irréprochable, qui fait un peu de politique. L'inspecteur qui l'a arrêté a tué sa femme et son jeune frère. Et ce même inspecteur avait tué un suspect après le meurtre d'un flic il y a 2 ans. Ça semble compliqué. Ça l'est. Mieux vaut annuler ma visite de condoléances. Oui, qu'on ne soit pas à Brooklyn quand les émeutes commenceront. Il va y avoir des réactions, mais rien qu'on ne puisse maîtriser. Pour nous, c'est le suspect numéro 1. Le dossier est déjà solide et ça ne peut que se confirmer. Je croyais que c'était moi ici, le procureur. Bien sûr, je le ferai, c'est ça. Le maire annule son déplacement à Brooklyn. Le préfet de police ne fera pas de déclaration de soutien. Il nous lâche. Quelqu'un pourrait leur rappeler que 2 flics ont été tués. Ouais, c'est vrai ça. Et pendant qu'on y est, on pourrait peut-être aussi leur rappeler que 2 civils ont perdu la vie, dont une jeune mère. Hey, je vous jure que j'aurais préféré que ça n'arrive pas. Je ne pense qu'à ça, ça me rend malade. J'ai vu quelque chose bouger, il y a eu le bruit. J'ai pas réalisé, j'ai pas eu le temps de comprendre que je n'étais pas en danger. Va falloir que je fasse avec. Mais ça n'est pas l'objet de cette enquête. L'objet de cette enquête, c'est que nous avons d'un côté le meurtre prémédité de 2 jeunes policiers, de l'autre, nous avons l'homme qui a tiré. On va quand même pas le relâcher. Hey, je croyais qu'on n'avait pas de souci à se faire. On a un dossier en or. Ce mec a tué 2 policiers. C'est le jury qui en décidera, non? Et ça, c'est votre travail, madame. Je sais, c'est mon problème. Seulement, si je le fais témoigner, la défense va hurler à la bavure, le traiter de brute sanguinaire, je vais pas vous faire un dessin. Pour contre-attaquer, il me faut un dossier solide. Vous avez un dossier solide. Quel mobile il avait? La jalousie. Leur mariage ne tournait pas rond. Il était blessé dans son orgueil. Il la pourchassait depuis des mois. Des témoins? Nous en avons un qui dormait dans l'immeuble à côté. Il peut témoigner que Rios était sur le lieu du crime. Un drogué. Qui d'autre irait dormir dans un immeuble si pourri? Si les flics ne prendaient que des dossiers qui se tiennent, ils n'auraient pas besoin de gens aussi malins que vous. Rios sera un avocat encore plus fort que nous. Et si je représente l'accusation contre Rios, je vais être amené à défendre Donohue quand il sera attaqué. Bon, alors si j'ai débarqué chez lui, c'est pour l'empêcher de détruire des preuves accablantes. J'ai retrouvé l'arme du crime chez lui et ses douilles étaient dans ses poches. Ils diront que vous n'aviez aucun droit de fouiller Rios. Invoquer la suspicion légitime. Ils diront que vous n'aviez pas à pénétrer dans l'appartement sans mandat. Je le poursuivais. Le suspect venait de me sauter dessus. Il était en train de se barrer. Il essayait de se tirer avec ça. Les lettres de son ex-femme, Ida Cruz. Menace voilée, idée fixe. Puisque je peux pas t'avoir, plus personne ne t'aura jamais. Ça devrait suffire. C'est lui, je le sais. J'en suis sûr. Remontez les couvertures. Tout le monde est prêt? Tu reconnais quelqu'un là-dedans, Willy? Vous laissez tomber mon inculpation? Je demanderai au juge de faire preuve de clémence en échange de ta coopération. Oui, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Moins de 48 heures après l'assassinat de 2 jeunes policiers à Brooklyn, l'enquête aurait déjà abouti. Edouard Rios, un contestataire bien connu, a été arrêté lors d'une descente de police cette nuit à son domicile, au cours de laquelle sa femme et son frère ont trouvé la mort. Rios, tu vas déménager? Les habitants du quartier se disent choqués et inquiets. Nous allons manifester, nous allons assiéger le maire et la police. S'il le faut, nous démolirons la prison, mais nous libérons Eddie Rios. Monsieur Rios est gardé au secret. C'est une violation flagrante de ses droits les plus élémentaires. Nous sommes très inquiets pour sa sécurité.
La réunion du comité s'est prolongée jusqu'à 20h30 et vous êtes parti un peu plus tard, c'est ça? J'ai pas regardé l'heure. Ensuite, vous êtes resté chez vous. C'est bien ça, Eddie. Et si je répondais non? Pardon? Si je vous disais que je n'ai pas d'alibi, je suis sûr que vous me demanderiez si j'ai tué Ida. Je n'ai pas à vous le demander. Vous me demanderiez pourquoi j'ai tiré sur l'inspecteur Donneux? Je crois que c'est assez clair. Oui, et bien aussi maintenant que vous le soyez, Nick, il y a quand même des trucs que vous ne saurez pas. Je sais que vous êtes innocent, Eddie. Ça ne compte pas que je le sois ou pas. Est-ce que vous allez enfin piger ça? Un flic s'est pointé dans mon appart et il a tué ma femme et mon frère. Démerdez-vous pour qu'il paye. Il paiera, ne vous en faites pas. Mais avant, il faut obtenir un non-lieu. Mais putain, écoutez-moi. Je vous dis que je me fous de ce qui peut m'arriver. Reprenez-vous. Vous cassez-vous, vous comprenez rien du tout. Innocent ou coupable, c'est pas le problème. Et d'abord, ça ne vous regarde pas, ça les regarde pas, ça regarde personne. Et vous le savez. Vous vous sentez responsable de la mort de Denise, c'est ça? Un peu que j'en suis responsable. Denise n'en avait rien à foutre de la politique. Et pareil pour mon frère. C'était ma passion, c'était mon truc. Et eux, ils avaient accepté parce qu'ils m'aimaient, tout simplement. Et là, ils sont morts parce que j'ai cru que je pouvais changer le monde. Et il faut que leur mort se transforme en truc positif parce que sinon je vais devenir barjot. Ce soir, je reçois le célèbre avocat Nick Mirsky. Et la question que toute la ville se pose depuis ce matin est: avons-nous affaire à un tueur de flics ou à un flic tueur? Le policier qui accuse Regarde, Edouard Rios d'avoir il parle tué de deux toi dans officiers de l'émission, police papa. est un homme Je suis une que Rios vedette. avait accusé de violence il y a 2 ans. Elle est terrorisée. Pensez-vous que ce soit une coïncidence, même? Ça va pas durer. Peut-on parler de coïncidence quand on sait que le policier qu'Eddie Rios avait poursuivi pour brutalité est le même policier qui s'est introduit légalement chez lui pour y assassiner sa femme et son frère et déposer de soi-disant preuves dans ses poches? Tu le connaissais Ça n'est déjà? pas une coïncidence. Il devait faire partie d'un groupe de gens du quartier qui avaient manifesté. Je ne le connais pas. Des membres du groupe auquel Les gens regardent ces émissions et après ils sont persuadés que les flics passent leur temps à planquer des preuves chez des innocents. Ils sont recueillis, mais on les sent surtout Je suis pas comme ça. déterminés à ne pas abandonner le combat qu'ils ont entamé avec la Ça fait bientôt 18 ans que je suis flic, je n'ai jamais truqué ni un témoignage ni une preuve. d'Eddie Rios. Comme leur porte-parole nous l'a déclaré il y a quelques minutes, c'est Donohue et non Rios qui devraient être en prison. Et tant qu'il ne sera pas, ils vont... Vous savez, d'après le règlement, je ne suis pas forcé de vous remettre mon arme. Il faut savoir s'adapter. Tu représentes un danger pour la communauté. Tu es le monstre dont tout le monde parle. Je survivrai. Il y a une signature. Et je le récupère quand? Le tribunal disciplinaire se réunit après le procès. Seigneur. Je vais me promener tout nu pendant 6 mois. Ne sors pas après 20 heures. Ferme ta porte à clé. N'avancez pas, reculez, n'avancez pas. Capitaine Unger, Capitaine Unger. L'inspecteur Donohue a été suspendu de ses fonctions. Suspension non préjudiciable pour avoir fait usage de son arme dans l'exercice de ses fonctions. Nous avons la certitude qu'il sera très rapidement disculpé. Le procès d'Eddie Rios, meurtrier présumé, a commencé hier par une pluie de requêtes de la défense. Requêtes portant sur la crédibilité du témoin de l'accusation, Steve Donohue. A-t-il menti? A-t-il créé des preuves de toutes pièces? Ils vont dire que vous aviez un différend avec Eddie Rios bien avant toute cette histoire. Je ne l'avais jamais rencontré en personne. Pourtant, c'est son groupe qui avait engagé des poursuites contre vous pour brutalité. Et ils le font systématiquement chaque fois qu'on est obligé d'employer la force lors d'une arrestation. D'ailleurs, on m'a totalement blanchi après enquête. Ils diront qu'on vous a vu vous opposer à lui. Une bande de dingues me suivait partout où j'allais en hurlant au meurtre. Faisait-il partie de ce groupe? Aucune idée. Ils diront que vous aviez une vengeance personnelle à assouvir contre cet homme. Oui.
Et j'aurais fait tuer 2 flics uniquement pour avoir l'occasion de me venger. Je ne vois pas qui avalera ça. Vous aussi? N'oubliez pas, vous avez tué 2 personnes. Vous avez déjà entendu le bruit d'un coup de feu dans un couloir? C'est un vrai coup de canon. Ça vous fait un choc. Et votre instinct prend le relais. Je suis entré dans cet appartement dans le but de faire mon devoir de flic. Être flic, c'est un boulot où personne ne peut savoir ce qui va vous arriver d'une minute à l'autre. Édouard Rios, un extrémiste du quartier, avait été arrêté lors d'une descente de police nocturne à son domicile, au cours de laquelle sa femme et son frère ont trouvé la mort. Les manifestants sont de plus en plus nombreux devant le palais de justice. Et je lui dis rien. S'il faut lui dire. Tu sais quoi? Depuis ce matin, il y a une camionnette qui arrête pas de passer devant la maison. Martin leur a couru après. C'était pour relever le numéro de leur plaque. Eh ben, c'était pas une très bonne idée d'affronter ce genre de type tout seul, Martin. Tu aurais dû emmener Lisa. Alors, chérie, où est votre mère? Pour les manifestants, c'est le procès de la police à travers la personne de Steve Donohue qui devrait être à l'ordre du jour à partir de demain. C'est lui qui sera certainement le témoin clé du ministère public pendant le procès d'Édouard Rios et je peux vous affirmer que tous les projecteurs seront braqués sur Steve Donohue, l'inspecteur qui avait arrêté Rios lors d'une fusillade sanglante au cours de laquelle sa concubine et le frère de Rios avaient été tués. La juge accepte leur argument. J'avais pas le droit d'entrer dans cet appartement. J'étais en train de me battre avec lui, je l'ai suivi, c'était légal. Non, je sais. C'est un coup de malchance, mais c'est comme ça, on n'y peut rien. Il nous reste mon témoin. Pourquoi? Je suis entré chez lui sans avoir de mandat. Ça n'a jamais été le domicile de Sandoval, c'est grotesque. Comment ça aurait pu être son domicile? C'est un immeuble abandonné où il vendait de la drogue. Alors, où vous en êtes? Attendez, Laurie, ne quittez pas. L'audition préliminaire. On a perdu 2 ou 3 points importants. Mais ça va aller quand même. Laurie, c'est pas grave. On est dans notre droit, on doit gagner. Il m'a attaqué sans provocation de ma part, non? S'il était innocent, il ne l'aurait pas fait. On a le témoignage de Madame Cruz. Oui, nous avons le mien. C'est pas compliqué, il suffit que je dise la vérité. Vous aussi, au revoir. Non, tout va bien. T'en es certain? On est là depuis 6 heures. Est-ce que vous êtes le vengeur de la police? Répondez-moi, Eric, le vengeur de la police, inspecteur. Pourquoi refusez-vous de répondre? Répondez-moi, c'est dans votre intérêt. Monsieur le vengeur de la police. Vous avez l'impression d'avoir été lâché par votre hiérarchie? Là, attendez. Attendez, vous avez eu des contacts avec lui? Salut, inspecteur. Une petite escorte, ça peut pas vous faire de mal? Ouais, c'est gentil. T'es prêt à aller au charbon, mon grand? Et comment? Tu sais que ça va être un sacré cirque. T'en fais pas, je suis prêt à subir quelques excités tant qu'on obtient notre verdict. C'est le système judiciaire. Le sang-froid l'emporte toujours. Et côté famille, ça va? Kate, ça va? La famille tient très bien le coup. Kate est une dure à cuire. T'en fais pas, on s'en sortira. Madame le Président, le ministère public appelle à la barre l'inspecteur Steven Donohue. J'appelle Steven Donohue. Ça va? Steven Donohue, c'est à vous. Retournez-vous. Allez-y.
jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites je le jure. Je jure. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il fait gris, il fait froid, c'est l'hiver, mais on est à New York. Et que se passe-t-il aujourd'hui à New York, Greg? Eh bien, à Brooklyn, aujourd'hui, c'est le jour du verdict. Les jurés vont répondre à la question que nous nous posons tous depuis des mois. Qui a menti? Eddie Rios ou Steve Donahue? Debout les enfants, c'est le matin. Allez. Les forces de police ont pris position dès l'aube autour du palais de justice. Les communiqués officiels tentent de minimiser la chose en parlant de précautions de routine, mais à Brooklyn, l'atmosphère est électrique. Pour les policiers du quartier, cette journée promet d'être interminable. Bon, c'est bien, je vois que tout le monde est déployé. Que dit la météo? De la neige jusqu'à midi. Il nous manquait plus que ça. Bon, les gars, écoutez-moi bien. D'après nos observateurs, les manifestants sont rassemblés au bout de Tillary, d'où ils vont démarrer pour nous arriver dessus. Tout le monde est en alerte. On n'est pas là pour rigoler. Quels sont les ordres, capitaine? Je ne peux plus voir que des uniformes. Ni piétons, ni véhicules civils, tout ce qui tente de s'approcher, on le bloque. Le préfet de police a été clair, on boucle le quartier. Ces manifestants vont faire de la provoque, capitaine. Oui, si la situation se met à dégénérer, il faudra rester sur nos positions jusqu'à l'arrivée des renforts. Le patron veut qu'on gère l'ensemble de la chose au niveau local sans faire la moindre vague. Pas d'équipement anti-émeute, sauf pour les hommes qui seront à l'entrée. Ils ne veulent pas que les médias aient l'impression qu'on est en train d'occuper le nord de Brooklyn. Pour employer une expression de mon fils, vous me prenez la tête, Rachel. Je dis plus rien, moi je vous dis ce qui est. Si Rio s'est déclaré Coupable, on va avoir des émeutes dans le quartier. Mais vous avez pris des mesures. Suivant vos instructions, afin de minimiser d'éventuelles retombées politiques, nous avons établi une présence policière restreinte autour du bâtiment et nous maintenons des renforts en stand-by. Vous pourriez peut-être les motiver en leur faisant un petit speech. Moi, je ne fais jamais de discours à des professionnels. Moi, je leur en fais toujours. Et je vais même commencer par vous en faire un. Depuis que je suis maire de cette ville, il n'y a pas eu d'émeute. Et je n'ai aucune envie qu'il y en ait une au moment où j'annonce que je me représente. La police n'organise pas les émeutes, monsieur le maire. J'en suis tout à fait conscient, Rachel. En fin de compte, nous jouons tous dans la même équipe. Oui, monsieur. En cas d'affrontement avec les manifestants, pouvons-nous compter sur votre appui? Si je juge que c'est nécessaire. Merci, monsieur. C'est ce que je pensais que vous diriez. Bon, écoutez-moi. 4 hommes à droite de la porte, 4 hommes à gauche. Vous vous mettez en position. Prenez vos distances. Vous avez vos lampes torches, vos bâtons, vos tokis? Pourquoi on scoltine ces putains de torches pendant la journée? Pour localiser ta putain de cervelle, Citrano. On fait le vide dans le secteur. Plus personne n'entre à part les flics. On travaille en équipe, on évite l'usage de la force. Soyez plus clair. Bah, si un mec vous bouscule, vous évitez de lui mettre la tête au carré. Si un mec tue 2 flics, tu bouges pas, tu laisses ses potes te marcher dessus. Très drôle. En effet, Pat, après une nuit de veille devant le palais de justice de Brooklyn, le communiqué est tombé à 5h15. Les jurés du procès Eddie Rios sont enfin prêts à rendre leur verdict. Les journaux n'en parlent pas. On a eu un coup de fil du procureur. J'ai pas pu dormir, j'arrêtais pas d'y penser. C'est le dernier jour. Pense que demain tout sera fini. Oui, mais maman, s'ils disent... Tais-toi, le voilà. Comment ça se fait que t'es déjà debout, toi? Tu veux des toasts? Non, je prendrais un petit café au commissariat avant d'y aller. Tu devrais manger quelque chose, Steve. La journée va être longue. Je mangerai ce soir. Je mangerai un énorme steak et après on ouvrira une bouteille de bon vin. On va fêter ça ce soir. Tu me le promets. Ce soir, rien que nous 3. Parole d'honneur. Mais pourquoi vous en avez toujours après moi? J'ai rien fait de mal, moi. Ah, c'est vrai, j'ai tué personne, alors vous pouvez pas me lâcher un peu. Il y aura des centaines de journalistes qui poseront des questions idiotes et plusieurs milliers de manifestants qui vont réclamer votre tête. J'ai l'habitude.
J'ai dû faire changer 3 fois mon numéro de téléphone. D'abord reçu des menaces de mort. J'ai dû envoyer notre fille chez sa tante dans le Maryland jusqu'à la fin du procès. C'est marrant. Ce salaud exécute 2 flics et depuis des mois, ma famille paye à sa place. Vous avez tenu le coup, Steve. Toute la police de la ville est de votre côté. C'est ça, oui. Pendant tout le procès, à chaque fois que quelqu'un a menti sur mon compte, chaque fois qu'on m'a insulté, qu'on m'a traîné dans la bouche, je me suis dit, te bile pas, il va payer. C'est moi qui l'ai coincé, cette merde. Et quand on le fera sortir de la salle d'audience, il me regardera, il lira dans mes yeux que j'ai fait tout ce que je pouvais pour qu'il passe le reste de son existence misérable en enfer. Vous savez, je suis pas un émotif, mais là... Tous ceux qui travaillent sur cette affaire vous sont extrêmement reconnaissants, Steve. Il n'y aurait jamais eu de procès sans vous. Pourquoi vous êtes si gentil, Laurie? Vous avez un truc à me dire? Nous avons de gros problèmes dans la rue depuis le procès. C'est parce que les gens ont voulu sauver Rio, c'est que toutes leurs actions ont foiré. Les gens ne s'intéressent pas aux faits. Ce qu'ils veulent, c'est votre tête sur un plateau. Et vous allez leur donner ma tête. Si nous obtenons un verdict de culpabilité, il faudra faire un geste de conciliation. Le geste le moins pénible pour tous ceux qui sont concernés, c'est de demander votre mutation. Ce qui revient à me désavouer. Non, ça ne revient pas à ça. C'est le seul moyen que nous avons trouvé de vous protéger. Ce qui fera de moi un lâche en plus d'être un minable. Le divisionnaire s'est battu pour vous, Steve. Sans lui, vous étiez bon pour l'inculpation interne. Vous étiez sans doute dégradé. Et si je refuse d'accepter ce transfert? Vous serez forcé de prendre votre retraite anticipée. Vous avez fait 18 ans, on vous en ajoutera 2 pour que vous puissiez la toucher. 18 ans que je fais ce job. Et vous allez me livrer aux chiens. Il faut bien qu'on lâche un peu de lest quelque part, Steve. Steve... Quel est votre sentiment à l'issue Mais vous savez, madame le juge, vous vous attendez à ce qu'il soit déclaré coupable? Messieurs, dames, c'est vous qui avez créé ce cirque. N'en rajoutez pas. Asseyez-vous, asseyez-vous. Depuis le premier jour, ce procès repose sur la notion de crédibilité. Avec un accusé qui nous raconte une histoire et un inspecteur chevronné qui nous en raconte une autre. Burt Newborn, à votre avis, qui le jury va-t-il suivre? Je n'en ai aucune idée. D'un côté, nous avons un homme qui a un véritable avenir politique dans cette ville, qui dit aux jurés « Je n'ai pas tué ces 2 officiers de police », et dit Rios ne nie pas avoir braqué une arme sur l'inspecteur Steve Donohue, mais il dit que c'est parce que Donohue était venu pour le tuer. Et ce que Rios voudrait que les jurés reconnaissent, c'est que la vie dans cette partie de Brooklyn peut rendre cette réaction justifiable. Le juge Sylvia Friel a rejeté plusieurs arguments de l'accusation, comme le mandat de perquisition, certaines preuves de déposition d'un témoin, pour raison de procédure juridique. Oui, elle a aussi fait reposer tout le fardeau de l'accusation sur la tête de l'inspecteur Steve Donohue, sur sa crédibilité à lui et à lui seul. J'ai cru que vous ne viendriez pas, inspecteur Donohue. Je manquerai pas ça pour un empire. Vous croyez que le verdict vous sera favorable? Vous devriez aller vous asseoir à votre place, mademoiselle. Bonjour, maître Messinger. Maître. En réponse aux menaces d'émeute, la police est en train de boucler le périmètre du palais de justice, interdisant le passage à des centaines de manifestants partisans de Rios. C'était Dan Doran, en direct du palais de justice de Brooklyn. Les membres du jury sont-ils prêts à rendre leur verdict? Oui, Madame le Président. Greffier, lisez l'acte d'accusation. Dans l'affaire qui oppose le ministère public à Edouard Rios, concernant l'accusation de meurtre avec préméditation sur la personne de l'officier de police Ida Cruz, Non coupable.
Ça, c'est pas croyable. Concernant l'accusation de meurtre avec préméditation sur la personne de l'officier de police Peter Randazzo, non coupable. Silence! Asseyez-vous! Poursuivez. concernant l'agression à main armée, non coupable. C'est gagné! Venez, Steve, on va sortir par derrière. Oui, j'ai une déclaration à faire. Je vais écouter ce qu'il a à dire. Ce soir sera jamais célébré comme une grande victoire. C'est une victoire pour tous les hommes qui ont été accusés à tort et pour toutes les femmes qui se sont fait violenter. Et voilà, ce trou du cul va vouloir... Celui qu'on a jugé aujourd'hui, ce n'est pas moi. Les jurés ont exprimé la volonté de chacun des habitants de cette ville, de tous ceux qui en ont marre de voir des flics comme celui-là, qui croient que sa plaque est un permis de tuer. Les jurés t'ont fait une fleur, Rio. Si t'avais de la classe, tu la fermerais, tu te Ne dirais. faites pas ça. Vous tombez dans leur piège, ne leur faites Tu pas sais de ce qui est arrivé plaisir. aux tueurs de Ne flics leur au parlez pas, ils cherchent à vous confiscatoire. provoquer. Non, Ne- laissez-le continuer. Je veux savoir ce qu'il a à nous dire sur le bon vieux temps. Votre comportement est un affront à la déontologie. Depuis le premier jour, il ne fait que démolir le travail de la police par tous les moyens, y compris en diffamant un policier honnête et exemplaire. Si vous parlez de Steve Donohue, nous n'en avons pas encore Que vous les avez déposés une Il y a tonne de choses, un temps passez. pour chaque chose. Mais vous allez l'attaquer en justice et allez, répondez-nous. Nous avons fait mener parallèlement une enquête indépendante sur les circonstances de la mort de Denis Vieira et Gilberto Rios. Nous avons d'ailleurs présenté nos conclusions au procureur. Laurie, vous confirmez? Je suis désolée, Steve, je ne voulais pas que vous la preniez ainsi. Laurie, vous confirmez? Vous confirmez? À la requête du bureau du maire et de nombreux groupes de citoyens concernés, une réunion du grand jury a été demandée par le procureur. Pour envisager l'inculpation de Steve Donohue? Qui est-ce qui a tiré? Un coup de feu a été tiré, coup de feu à l'intérieur du tribunal, je confirme, un coup de feu à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui se passe? Donohue a tiré un coup de feu dans le tribunal. je veux personne devant cette porte. Faites-moi évacuer tout l'étage. Restez pas là, allez-vous-en, vite, dépêchez-vous. Écoutez-moi bien. Restez calme. Suivez mes instructions. Madame le Président, avec les jurés que je puisse vous voir. Eddie, toi tu restes avec moi. Tu fais quoi si je pars, Steve? J'ai assez de munitions pour toi et moi. Assis. Flics et spectateurs, groupez-vous dans l'allée centrale. Vous, rejoignez-les. C'est une folie, Steve. Pensez à votre famille. Ne me parlez pas de ma famille. Venez, Laurie, il vaut mieux faire ce qu'il dit. C'est vous qui en subirez les conséquences, Steve. Toi aussi, Bobby. Je suis ton pote, je suis de ton côté. Hé! Tu seras toujours de mon côté quand je descendrai les gens, Bobby. Comme tu veux, mon grand. Je ne veux pas qu'un flic me dise que je devrais essayer de me calmer. Je ne veux pas me calmer. Compris. Je serai pas loin si t'as besoin de moi. La défense, ici. Ne faites pas ça, ça ne pourra rien changer. Je vous sens plein de compassion pour moi. C'est déjà un sacré changement. Le garde à la porte, il m'écoute? Oui, je vous écoute, je suis là. Entrouvre la porte du tribunal. Le couloir doit être plein de flics. Tu leur dis que je ne veux pas voir de flics. D'accord, j'ouvre la porte alors. Dis-leur que si je vois un uniforme, je commence à tirer dans le tas. D'accord, je leur dis. Allez, faites-moi le vide dans ce couloir! Sergent, il vaudrait mieux dire à vos hommes de reculer. Il dit qu'ils commencent à tirer s'ils voient des uniformes. Ok. Planquez-vous! Reculez, dépêchez-vous! Écartez-vous de la porte! Dès qu'ils vont apprendre que Donohue a tiré à l'intérieur du tribunal, ça va être notre fête. Et le détecteur de métaux qu'on vient de faire installer dans ce tribunal, il est mort? Les officiers de police n'étaient pas concernés. Donohue avait reçu l'ordre de nous remettre son arme de poing. Alors il a dû s'en procurer une autre. Qu'est-ce qu'il vous faut, Dan? Un gars de l'équipe de négociateurs et une ambulance. Je vous envoie ça. Je vais y aller pour le briefing. Il relâche du monde. Où est le capitaine Unger? Il arrête tout de suite, inspecteur. Par ici, vite, par ici.
Allez-y, madame. Le caméraman aussi? Non, il reste. Continuez à filmer. Ok. Non! Attends. Installe-le par ici. À la suite d'un coup de théâtre stupéfiant, l'inspecteur Steve Donohue s'est rendu maître de la salle d'audience dans laquelle l'activiste Eddie Rios venait d'être acquitté du meurtre de 2 policiers. Stanley Shapiro, notre caméraman, vous fait vivre en direct ce coup de folie d'un homme désespéré. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il détient le juge, les jurés, l'avocat et Rios. Le gardien a pas essayé de le désarmer? Non, il y avait beaucoup trop de monde, capitaine. Ça aurait été un bain de sang. Capitaine, on l'a sur le moniteur. Quelqu'un est entré en contact avec lui? Il veut pas voir d'uniforme. Il a frappé Mirsky il y a un instant. Très bien, je vais aller tâter le terrain. Donohue! Pas de skieur, c'est une réunion privée! C'est pas vrai, ça. Donohue, ici le capitaine Unger! Il faut qu'on se parle! Je vous entends très bien d'ici! Tu as un blessé qui doit recevoir des soins! Fais-le sortir! Si vous m'envoyez ce que je vous demande! Tu veux quoi, Steve? Je veux les preuves que j'ai réunies! Le flingue, les balles, le rapport du légiste, les lettres! Et la déposition de Willy Sandoval! Faut que je monte jusqu'au préfet pour obtenir tout ça! Chargez-vous de la hiérarchie et moi je me chargerai du reste! Très bien, on va te donner ce que tu demandes! Appelez le central. Dites-leur qu'on fait évacuer le palais de justice. Je veux que toutes les issues soient bouclées jusqu'à nouvel ordre. Faites monter les hommes de la brigade d'intervention par l'escalier de secours du tribunal et dégagez. À vos ordres. Sortez, vite! Prenez position! Allez! Allez, 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 allez! Allez, 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 allez! Déployez-vous! Halt! On va faire reculer cette barricade de 20 mètres. Lieutenant Hodges de l'équipe de négociateurs. Le capitaine Unger vous attend, lieutenant. Personne n'a bougé. Très bien. Vous connaissez ce Donohue? Oui, c'est un type très bien. Allons-y. Mesdames et messieurs les jurés, il m'est venu à l'esprit, après que vous ayez rendu votre verdict auquel vous avez si longuement réfléchi, que vous alliez non seulement laisser un criminel échapper à la prison, mais que vous aviez détruit une vie. À cause de vous, mesdames et messieurs, j'ai probablement perdu le boulot que j'aime. Ma famille va être déshonorée et moi je finirai probablement en prison. Aussi n'ai-je aucun scrupule à vous obliger à rester dans ce tribunal plus longtemps que prévu. Nous allons rejuger ensemble monsieur Edouard Rios pour le meurtre des officiers de police Ida Cruz et Peter Randazzo. On reprend à zéro, Madame le Président. Seulement cette fois, les jurés vont entendre les témoignages et découvrir les preuves auxquelles ils n'avaient pas pu avoir accès. C'est irrégulier, tout à fait ridicule, Donohue. Non. Moi, je suis d'accord. Steve va me laisser parler quand j'en aurai envie. Tu prendras la parole chaque fois que tu voudras, Eddie. Vous voyez? Lui et moi, on est sur la même longueur d'onde. Et nous savons exactement ce qui va se passer maintenant. Tu l'as dit. Parlez-moi de lui. Quel genre de flic est-il? C'est un flic comme je les aime. Il a de l'instinct, il sait comment on mène une enquête. Un dur? C'est un rapide, il l'est peut-être même parfois un peu trop. Le genre à se venger? On ne joue pas à ça dans mon commissariat, lieutenant. Côté vie privée? J'en ai aucune idée, je ne couche pas sous son plumage. Il a confiance en vous, vous pouvez l'influencer. Il y a une demi-heure, je vous aurais dit oui. Ça devrait nous suffire. On ne va pas hurler à travers la porte, il me faut une liaison vidéo. Excusez-moi une seconde. La télé est encore là? Mike? Oui, elle est là. Mademoiselle Wong? On peut établir une liaison directe avec le tribunal? Oui, il faudrait qu'on passe par la régie du studio. C'est parfait, allons-y. Les collègues de Donohue disent que c'est un bon flic à qui on fait un sale coup. Mais l'homme de la rue le décrit comme une bombe à retardement prête à exploser. Je vais me tirer dessus. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Gérer la situation depuis l'hôtel de ville,
Étudiez les rapports transmis par le préfet de police que vous avez dépêché sur les lieux, mais avant tout, laissez la police faire elle-même son boulot. Plus rien. Mais si j'allais sur place, je superviserais directement les opérations. Très risqué. Les gens peuvent dire que vous essayez de vous servir d'une situation dramatique dans un but politique. Ça fait partie du quotidien d'un homme politique. Évitez au maximum de vous exposer. Je peux peut-être aider à sauver quelques vies. Mais ça vous échappe. Allez, Ellie. Retourne t'asseoir. On fait quoi maintenant? Tu verras au fur et à mesure. Steve, tourne le téléviseur vers toi. Faites ce qu'il dit. Oui, monsieur. Est-ce que tu me vois? Oui, je vous vois. Bien. C'est un système que nous avons bricolé afin de mieux communiquer. Je vous ai communiqué mes exigences, j'ai rien d'autre à vous dire. Fais un petit compromis, Steve. Laisse sortir ton blessé. Il tiendra le coup, c'est une vieille carne. Bien sûr qu'il tiendra le coup. Je sais que tu ne veux tuer personne, je sais que tu ne cherches pas à marquer des points. Mais on ne sait jamais quand on aura besoin d'un ami. La vie reprendra une fois que ce sera fini. Ah oui, quelle vie, la vôtre? J'ai un flingue chargé. Je suis dans la même pièce que deux personnes qui ont consacré tout leur temps à m'humilier pendant ces 6 derniers mois. Vous pouvez la remballer, votre amitié. Ça ne prend pas, je suis plus un flic maintenant. On me raisonne plus, j'ai enlevé le camp de sécurité, alors faites-moi de la lèche et donnez-moi ce que je vous demande. Ça risque de prendre du temps, tu sais. Le temps que le préfet accepte. Débrouillez-vous, j'ai plus de temps à perdre. Y a pas que le temps d'ailleurs, j'ai plus rien à perdre. C'est pas vrai, ça passe en direct. Monsieur le préfet, je suis l'inspecteur Hodges de l'équipe de négociateurs. J'ai suggéré qu'on nous filme afin de faciliter le dialogue et les négociations. Vous lui avez parlé? Non, je pense qu'il vaut mieux que ce soit le capitaine Unger qui s'en charge. Deneuille et lui se connaissent depuis des années et... À quel point il en est? J'ai essayé d'entrer, il m'a tiré dessus à travers la porte. Qu'est-ce qu'il veut? Pour le moment, il a demandé qu'on lui apporte les preuves. On va lui envoyer 2 policiers habillés en infirmiers. Ne tentez rien, donnez-lui ce qu'il veut. Je vais vous prouver qu'on vous a induit en erreur. Que vous avez été gavé de mensonges et de jargon juridique. Et vous comprendrez pourquoi je dois faire ce que je fais. Mes amis le comprendront, les autres flics aussi, ma famille et tous ceux qui me regardent le comprendront. Ce que je vous demande, c'est de juger en votre âme et conscience et non comme les médias vous disent de le faire. Vous trouvez que je vais trop loin? Hé, je trouve que vous êtes allé trop loin. Je vais vous dire, moi, j'ai l'impression que le monde entier me crache à la face. Ça y est, vous êtes prêts? Les cartons de preuves, vous les mettez sur la civière. Bien, arrêtez. Attendez. Ouais. Je ne vous fais pas de reproches. Vous n'avez pas l'habitude des tribunaux. Ils vous ont fait le coup de tous les avocats. Si votre dossier ne tient pas la route, dites que c'est la police. Steve, ta commande vient juste d'arriver. Envoyez-la avec les infirmiers. On te les envoie tout de suite. Quand la porte s'ouvre, on peut essayer d'entrer? Attention! Si vous m'envoyez un héros, je vide mon chargeur sur le banc des jurés. On ne joue pas à ça, on est là pour sauver des vies. On ne joue pas à ça avec toi, Steve. On essaie de sauver des vies. Envoyez-les-moi. Allez-y. Apportez les cartons par là et posez-les sur cette table. L'homme qui est là est votre patient. Non, non, je dois rester avec Eddie. Sauvez votre peau, j'ai pas besoin de vous. On n'a plus besoin d'un avocat, Steve. On a dépassé le stade des avocats. Assieds-toi, Eddie. Tout va s'arranger. Je t'ai dit de t'asseoir. Il sort. Ne tentez rien contre lui, surtout. Il est capable de tirer. Pourquoi Rios le cherche comme ça? Il se sent responsable. Il veut que quelqu'un le punisse. Suicide par flic, c'est le temps. Rio, c'est un enfoiré d'enfant de salaud qui a tué 2 petites chez nous. Faites la quête pour lui pendant que vous y êtes. Ça va, emmenez-le. Bobby, venez par ici. Vous ne pourriez pas vous calmer? Ouais, je sais. Dites-moi, qu'est-ce que je peux Ça faire? va, vous le connaissez bien, ce Deneuille? Comme un frère. Et vous pouvez me dire comment il fonctionne? Il a un plan, il faut le laisser faire et le suivre. Est-ce qu'il trompe sa femme? Ça m'étonnerait. Vous êtes sûr? Certain, c'est un mec qui a de la classe. D'accord, bon, vous la faites venir ici. Et vous l'appelez vous-même. Ah, d'accord. Bien. Monsieur le maire, monsieur le maire, non, il n'y a pas de réaction en direct, s'il vous plaît. Pensez-vous des événements? À la S'il vous plaît, j'ai toute confiance en le préfet de police. Je me repose totalement sur lui pour trouver comment résoudre la crise. Environ 2 heures après la mort des policiers Cruz et Randazzo, on m'a envoyé sur les lieux pour trouver des indices. Un indice, ça peut venir du sol. Ça peut venir d'une arme. Ça peut sortir de la bouche de quelqu'un. Ça peut aussi venir d'un cadavre. Mais ça ne peut pas venir de moi. Moi, j'ai recueilli les indices.
Puis ils se sont transformés en preuves. Ils nous ont menés à un seul homme. Un homme qui n'avait pas d'antécédent judiciaire, M. Edouard Rios. Nous avons essayé de montrer ces preuves aux membres du jury, parce qu'il n'y a que comme ça que la justice peut être rendue dans les règles. Dans le monde imparfait qui est le nôtre, si nous n'avons pas, comme la Bible le dit, 2 personnes qui ont vu quelqu'un commettre un délit, on doit prouver ce qu'on avance, réunir des preuves. Et vous devez croire sur parole ceux qui vous les fournissent. Venez par ici. Vous n'avez pas de procédure d'urgence pour ce genre de cas? On ne peut pas se préparer à un coup de folie. Je trouve qu'on s'en sort plutôt bien pour l'instant. Ah oui. Vous avez une idée de l'image désastreuse qu'a donnée la police en bouclant tout le quartier? J'ai suivi vos instructions à la lettre. Vous vouliez réduire la présence policière et vous ne vouliez pas de violence. C'est une décision politique et vous l'avez prise sans même me consulter. Vous auriez refusé de la prendre et il y aurait probablement des dizaines de blessés dans les rues. Je veux parler à l'inspecteur Donneux. Il vaudrait mieux pas, monsieur. Qui c'est? L'inspecteur Hodges de l'équipe des négociateurs. Monsieur, l'inspecteur Donneux se sent trahi par le système et vous en êtes le symbole le plus visible. Écoutez, Hodges, ne jouez pas les psychologues ringards avec moi. Comme tous ceux qui sont là, vous n'avez qu'un objectif, que ce soit un flic qui résolve la crise causée par un de vos hommes. Voilà ce que mon équipier et moi avons trouvé en arrivant au 420 Steuben. Je peux savoir ce que vous faites dans la vie? Je suis prof de latin dans un lycée. Qu'est-ce que ça vous ferait de voir 2 des professeurs avec lesquels vous travaillez dans cet état-là? Vous pensez pas que ça vous rendrait foudrage? Qu'est-ce que ça te ferait de retrouver le corps des 2 professeurs? Est-ce que tu serais prêt à tout pour avoir le tueur? Affirmatif. Tu débarquerais chez un suspect en plein milieu de la nuit? Affirmatif. Sans renfort, sans ton équipier? Si je pensais que je vais juste poser quelques questions affirmatives sans mon équipier. Avoue-le, Steve, t'es venu chez moi uniquement pour me tuer. Et comme tu ne voulais pas de témoin, t'es venu seul. On parlera de ce qui s'est passé chez toi tout à l'heure. Pour l'instant, on est en train de parler du fait que 2 officiers de police ont été tués. Voici l'arme dont s'est servi le meurtrier. Je les ai trouvés dans la poche de la veste d'Eddie Rios. Tu les y as mises toi-même, Steve. Revoilà le vieux couplet sur les flics qui passent leur temps à cacher des preuves chez des innocents. Ah, ça t'est jamais arrivé? Jamais. Non, toi, t'as jamais eu envie de te faciliter la vie. Toujours laisser les preuves vous mener elles-mêmes au coupable. Bah, voyons seulement, parfois t'es persuadé de tenir le coupable. Alors t'arranges un peu la vérité. Je ne l'ai jamais fait, Eddie. Les jurés croient que si. Oui, ils l'ont cru, et rien que d'y penser, ça me rend foudrage. On vous a parlé de mes antécédents, on vous a parlé de mes années d'expérience. J'ai témoigné pendant 3 jours sur chacun des aspects de ce dossier que vous m'avez laissé aborder. Et vous n'avez pas cru un mot de ce que je disais. Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Parce que c'est moi que tu veux épingler. Je ne veux épingler personne, je pose une question. Je voudrais comprendre pourquoi vous êtes tous persuadés que je suis un menteur. J'ai voté coupable, j'étais de votre côté. Tout ce que je vous ai entendu dire, c'est finissons-en au plus vite parce que vous perdiez des jours de travail. Oh oui. Et vous, je vous rappelle que vous avez dit qu'il mentait. Il a dit que tous les flics mentaient. Et lui, il a dit que ça devait être un règlement de compte entre flics et qu'il faisait porter le chapeau à Rios. Vous croyez que j'ai manigancé tout ça? Le juge nous a dit que si nous n'avions pas de certitude, le doute suffisait. Et vous doutez de moi, pourquoi? C'est peut-être parce que t'as déjà tué un suspect. 103 arrestations pour homicide à mon actif, un seul tué pour rébellion à arrestation. Ben voyons, ceux qui se sont fait buter par la police étaient soi-disant rebellés. Mais ces jurés ont vu trop le pauvre type se faire tabasser par des flics et déposséder de leurs droits. Les gens de ton espèce ne pourront plus tuer des innocents. C'est drôle, je te voyais pas altruiste à ce point-là, Eddie. Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur que je bute un des membres du jury? L'idée m'a effleuré. Il se fait du souci pour le bien-être de 12 personnes qui lui sont totalement étrangères. Mais tu étais moins concerné par celui de ton ex-femme, hein, Eddie? Tu ne pourras jamais comprendre ce qui a pu exister entre ma femme et moi pendant toutes ces années. Sa mère nous a dit que tu es le genre de mec qui ne supporte pas qu'on le quitte. Oui, seulement c'est pas elle qui est partie. Sa mère dit que tu as forcé la décision. Elle m'a toujours aimé! Sa mère le savait bien seulement. Elle n'a jamais voulu l'admettre. Je me souviens de ces jours où on faisait l'amour pendant que sa mère était au travail. C'était l'été. On ouvrait la fenêtre en grand et on tirait les rideaux pour que personne ne nous voie. Depuis ce jour-là, chaque fois que je sens le vent de l'été, je ne peux pas m'empêcher de revoir son visage. Oui, voici un échantillonnage de tes pensées, Eddie. La première fois, vous n'aviez pas eu l'occasion d'entendre ça, messieurs, dames. Ces lettres avaient été conservées par Mademoiselle Cruz, afin de servir de preuve dans le cas où il lui arriverait quelque chose.
Même pour un menteur comme toi, c'est un gros mensonge. Comment peux-tu comparer mon amour à une...
¡Deprisa! Tocade d'adolescent. Sais-tu à quel point tu me fais souffrir quand tu m'écris ça? Comment peux-tu ne serait-ce qu'envisager de me quitter après tout ça? Ces lettres ne prouvent rien du tout. Comment as-tu pu trahir notre idéal de jeunesse? Comment as-tu pu trahir la confiance, la foi que j'avais en toi? Tu m'as trahi. Tu sais que pour moi, le manque de loyauté est inacceptable. C'est sorti du contexte. Hier soir, je t'ai vu rire et boire de la bière avec un de tes copains flics. Ça m'a donné envie de dégueuler. Ça suffit! Madame le Président a refusé de vous donner lecture de ces lettres, n'est-ce Ces pas? preuves ont été obtenues lors d'une fouille et d'une perquisition illégale. Illégal, ça veut dire que j'ai violé la loi, c'est ça? J'ai violé la loi? C'est ça? Vous aviez une procédure à suivre. Vous auriez dû avoir un mandat avant de perquisitionner. Je me suis fait agresser par Rios. Il m'a tiré dessus, il a essayé de me tuer, mais je n'avais pas le droit de lui fouiller les poches. C'est dans la Constitution. Je n'ai rien contre vous à titre personnel. Et voilà. Ne dites pas de conneries. C'était une décision arbitraire. Vous auriez pu recevoir mes preuves. Vous auriez pu dire que parce que je poursuivais le suspect, j'avais le droit de le suivre partout où il allait et qu'une fois chez lui, les circonstances me donnaient le droit de procéder à la fouille de son appartement. Vous auriez pu le dire si vous l'aviez voulu. Madame le Président. Tu la tiens en joue, Steve? Qu'à cela ne tienne. C'est le moment ou jamais. On n'a aucune chance. C'est encore prématuré. Inspecteur, Peter, vous venez par ici. Il a posé son arme. S'il tente de la récupérer, on sera forcé de l'abattre. S'il tire avant qu'on l'abatte, ça fera encore plus de dégâts. Donohue est capable d'ouvrir le feu sur les otages d'une Non, seconde. pas pour le moment. Vous me le garantissez? Émotionnellement, il est à mi-chemin entre le point A et B. Il est encore loin du bout du rouleau. Encore de la psychologie de bazar. Hodge sait de quoi il parle, Peter. Pourquoi ça vous démange tant de descendre un de nos hommes? Je veux qu'on en finisse. Vous seriez moins enthousiaste si c'était un civil qui était là. Il y a des civils aussi à l'intérieur. Je vous écoute, Madame le Président. Vous croyez que j'ai piégé Monsieur Rios? J'essaie d'éviter de me former une opinion. Quand même. Vous écoutez des flics vous vendre leur salade depuis combien d'années? Il paraît qu'ils appellent ça le jeu de la vérité. Vous croyez que c'est à ça que j'ai joué? Je n'ai rien dit dans ce sens. Il vous a suffi de me regarder pour vous dire encore un de ces baratineurs de flics? Non, inspecteur. Je n'avais pas d'idée préconçue, pas plus sur le dossier que sur vous. Vous préféreriez relâcher un meurtrier que laisser un flic interpréter les règles, si je comprends bien. Ces règles, les règles immuables de la procédure, doivent servir les lois. Elles sont beaucoup plus importantes pour moi que n'importe quel dossier. Vous avez entendu? Vous avez vu ce qu'elle vient de faire? Elle vient de vous parler comme à des juristes, pour vous prouver ce qu'elle avance. Et une fois qu'elle vous a bien entortillé dans ce bordel de code et de loi, vous êtes complètement largué. Vous vous retournez contre moi et vous faites mon procès. Vous oubliez alors que 2 personnes ont été tuées et c'est exactement ce que veut la défense. Steve? Ça va trop vite pour vous, capitaine? Non, je voulais savoir si je pouvais faire quelque chose pour toi. Oui. Vous pouvez m'amener mon témoin vedette. Willy Sandoval, vous vous souvenez de lui, Madame le Président? C'est d'accord, Steve. Mais on risque de mettre pas mal de temps à le retrouver.
Ah oui. Je vais vous dire où il est. Il est dans la prison de Raymond Street, au coin de la rue. On y va, N'y pense même pas. Contre moi, tu seras jamais de taille. Hein? Qu'est-ce qui te fait croire que t'es plus malin que moi? Mon expérience de flic. Ça fait 18 ans que je vois des mecs comme toi faire leur petit numéro et arriver à s'en tirer. Les gens n'ont plus de respect pour la loi. Ensuite, ils n'ont plus de respect pour les autres. Comme les 12 personnes qui sont là, et tous ceux qui regardent, et ce juge, qui n'a eu aucun respect pour moi. Tu ne mérites pas qu'on te respecte. Ah oui. Qui maintient le couvercle sur la boîte ordure? Les flics. Ça devient pire chaque jour. Ouvrez les yeux. Ça devient de plus en plus dur. T'as bien raison. Enfin, quelqu'un qui ose le dire. Sur le trottoir et dans leurs yeux, vous lisez meurtre. Les prisons débordent. Il y a des files d'attente à l'entrée de la morgue. Et tout le monde prie le ciel de ne pas se retrouver où il faut pas, quand il faut pas. Eh ben, je vais vous dire, là où je travaille, moi, la mort fait partie du décor. Les gens meurent parce qu'ils sont malades, parce qu'ils se droguent. Vous vous faites tuer parce que vous avez regardé quelqu'un de travers. Dans cette ville, on n'est que 33 000 comme moi. On est votre dernière ligne de défense. Nous, on fait la guerre à votre place et vous nous imposez de la faire en silence parce que vous êtes des gens bien. Vous ne voulez pas entendre parler des ordures ni entendre parler des flics, même quand ils se font tuer pour vous. Ce que vous voulez, c'est que rien de tout ça ne puisse vous atteindre. 2 balles tirées par un pistolet ont tué Ida Cruz. La première l'a atteinte dans l'abdomen. Et puis alors qu'elle était mourante, son agresseur s'est penché sur elle pour qu'elle puisse le regarder. Il lui a mis une balle en plein front. Steve, voilà Willy Sandoval. Il voudrait te parler. Je dirais que dalle tant que j'aurai ces putains de bracelets au poignet, mec. Willy, comment tu vas? Ah, pas terrible, inspecteur Donneuil. J'aurais dû marcher avec toi. Je vous présente Willy Sandoval. Un témoin oculaire dont vous n'avez pas entendu la déposition. Willy, dis au juré pourquoi tu n'es pas venu témoigner. Parce que t'as pas pu m'y forcer. Le juge a dit que t'avais procédé à une fouille illégale dans mon domicile et elle a rejeté mon témoignage. Oui. Parce qu'ils ont appelé cet endroit ton domicile, tu te rends compte? Ils ont dit que j'avais fouillé ton domicile sans mandat. C'est le 4e amendement, c'est ça, Madame le Président? Le témoin n'avait pas d'autre adresse connue. Ah. Ce témoin doit se faire dans les 3 000 $ par jour facile. Il vend de la drogue, mais il pourrait vivre sur Park Avenue s'il en avait envie. De quoi tu serais venu témoigner, Willy? Que j'ai vu Monsieur Rios entrer dans l'immeuble où les flics se sont fait buter. T'es tellement coincé dans ta mentalité de flic. Tu crois que des gens vont croire ce que dit un mec pareil, Steve? Ce mec t'a formellement identifié entre 6 personnes. Ouais, et tes potes lui ont donné un petit coup de pouce. Il a décrit les vêtements que tu portais ce soir-là. Ah, il voit dans le noir? Ce mec est tellement déchiré qu'il se reconnaîtrait pas dans une glace. Arrête tes conneries, je t'ai vu, mec, je te dis que je t'ai vu. Non, tout ce que t'as vu, c'est que tu pouvais éviter de faire de la tôle. Attends, Rios, on va pas se prendre la tête. Je t'ai vu, j'y peux rien. Te bile pas, Willy, le problème vient pas de toi, il vient de moi. N'est-ce pas? Je vous certifie que cet homme-là, quoi qu'il soit lui-même un criminel, a procédé à l'identification formelle d'Edouard Rios. Dites-moi si vous me croyez. Oui, je vous crois, mais je suis pas sûr qu'on puisse croire ce gars-là. Je vous certifie qu'il n'a pas subi la moindre pression de notre part. Dites-moi si vous me croyez. Oui, je crois. Vous croyez? Vous me croyez, vous? Et vous? Vous voulez que je vous dise? Rien de tout ceci n'aurait changé votre opinion. C'est moi que vous avez jugé. Et vous m'avez jugé coupable depuis le premier jour. L'audience est suspendue. Et ben, Donneuil va leur boiter le train. Embarquez-le. Eh bien, on va te remettre les bracelets. Et maintenant, on fait quoi? On entre en force. On fonce à la première occasion. Mettez-moi en liaison avec les brigades d'intervention. Le grand moment n'est pas arrivé. Là, il en est à un croisement, capitaine.
Il a dit ce qu'il voulait dire, il a pu s'expliquer. Je crois tous que les mots ont le pouvoir de faire changer les choses. Mais rien n'est changé. Non. Soit Donohue sort maintenant, soit il nous oblige à entrer pour l'abattre. Si nous entrons en même temps par les 3 portes, il sera forcément dans l'une de ces lignes de tir. Oui, si nous profitons de l'élément de surprise. Faites descendre votre tireur dans la salle de délibération. Nous n'avons pas de volontaires pour cette mission. Personne veut descendre un flic? Je peux pas vous en vouloir. Les hommes ne sont pas très chauds pour y aller tant qu'il n'aura pas tiré un coup de feu. C'est une action préventive. Notre but est de sauver des vies humaines. Si vous voulez continuer à faire partie de la police, vous allez exécuter les ordres qu'on vous donne. Mais par ici. Je vais aller dire au maire qu'on envoie un tireur à l'intérieur. Trouvez un volontaire et maniez-vous. T'as les nerfs qui lâchent? Non, pas plus que toi. Je pense à un truc. Ah oui. Vas-y, dis-moi quoi tu penses. Je me dis que t'es vraiment quelqu'un de lamentable. Comment tu peux faire ça à ta famille? T'en fais pas pour eux. J'ai droit à une pension d'incapacité. Oh. Et maintenant, pourquoi tu ris? Tu crois vraiment qu'ils vont te la verser, ta pension? J'ai travaillé 18 ans, c'est un droit acquis. Je l'ai bien gagné. Ouais. Tu paries combien que tu vas la perdre? Ta femme, elle peut dire adieu à la jolie maison que t'as pas fini de payer. Ton fils, il fera pas d'études sauf s'il est super balèze en basket. Et ta mignonne petite fille adorée, elle sera serveuse dans un bar où elle fera tout ce qu'elle peut pour se trouver un mec qui soit pas au chôme du. Toi là, tu vas remettre ton truc en route tout de suite. Vous êtes là, capitaine? Je veux le voir sur le moniteur. Une fois que tout ça sera fini, il y aura bien un flic quelque part dans un bureau qui signera un papier et ma famille sera à l'abri du besoin. On est bien d'accord là-dessus, capitaine? On s'occupera de ta famille, Steve. Et j'ai droit à une pension d'incapacité réversible? Et ma famille la touchera automatiquement si je meurs de mort violente. N'est-ce pas, capitaine? Ils toucheront sa retraite, sa pension, allez-y. C'est exact, Steve. Ta retraite sera calculée sur les 3/4 de ton salaire actuel. Tu l'as entendu? La police urbaine de New York m'a fait une promesse devant des millions de téléspectateurs. Dont le pouvoir de concentration ne dépasse pas celui d'une sauterelle. Je te signale qu'à la seconde où tu seras mort, cette caméra se braquera sur le premier mec qui fera une autre connerie. Hey! Tu feras plus partie de l'actualité. T'es en train de prendre un gros risque, Eddie. Mais non, pas avec toi. Retourne t'asseoir, Eddie. Je vais procéder à un tir de sommation. Applique bien le règlement. Tu crois que le système s'intéresse une seconde à quelqu'un d'aussi minable que toi? Va t'asseoir tout de suite. Tout ce que t'as fait, tu l'as fait pour rien. T'as perdu le boulot que t'aimes, t'as foutu ta famille dans la misère et tout ça pour rien. On y va? Allez, on y va. On entre. Non, 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 il est derrière le juge. Vous n'entrerez jamais assez vite. Tu veux vraiment que je le fasse? Tu veux que je te punisse pour ce que tu as fait à Ida Cruz? T'es prêt à tout plutôt qu'à avouer tes meurtres. J'ai rien à avouer. Je les ai pas tués. Te bile pas, Eddie. C'est presque fini. Mesdames et messieurs, vous avez été patients. Je vais donc être bref. Je peux rien changer à ce que je suis. Je peux pas renier mes origines. Être flic, c'est un métier honorable là d'où je viens. C'est pour ça qu'il y a plein de flics qui me ressemblent. Après quelques années passées dans la maison, ils m'ont mis à Brooklyn, à la criminelle, sur les affaires d'homicide, qu'ils m'ont appris à résoudre. Ils m'ont dit de toujours chercher le mobile du crime. L'ex-mari jaloux qui envoie des lettres de menaces. Ils m'ont dit retrouver l'arme. Un détonique, un pistolet semi-automatique, une petite arme de poche qu'on a justement retrouvée le soir même dans son appartement. Des douilles correspondantes ont même été retrouvées sur sa personne. Un témoin oculaire a affirmé l'avoir vu sur les lieux. Ils m'ont dit observer le comportement du suspect. Il a tenté de s'enfuir. Il s'est battu avec moi, il m'a même tiré dessus. Bon, d'accord.
On vous a refusé le droit de prendre connaissance de la plupart des preuves. Vous étiez forcé de vous en remettre à moi et vous aviez décidé que j'avais manipulé les preuves et que je m'étais parjuré. Mais maintenant, vous avez récupéré les pièces du puzzle. Vous étiez un peu perdu. On vous y avait bien aidé. Vous vous êtes trompé de bonne foi. Vous avez l'occasion de corriger votre erreur. J'attends impatiemment votre verdict. Eddie, tu souhaites nous présenter d'autres arguments? Un peu que je le souhaite. Cet homme est un assassin. C'est un menteur. Et il fait partie du complot que la police a monté contre moi. Ils ne peuvent pas me piéger. Ils sont prêts à me tuer. C'est à vous. Pouvez-vous nous résumer les débats à l'attention des jurés? Mes décisions ont été basées sur ma conviction que la justice ne peut être rendue que dans la stricte observation de la loi. Que 2 de vos hommes maintiennent la porte ouverte, que 3 autres fassent diversion par l'allée centrale. Le reste fonce vers le banc des jurés pour le prendre à revers pendant l'assaut. Je ne crois pas que mes hommes soient partants, capitaine. Capitaine, on trouve que l'inspecteur Donohue s'est fait assez baiser comme ça pendant le procès. Ah oui, vous trouvez. Vous refusez d'exécuter mes ordres. Chacun de nous pourrait être à sa place. On comprend trop bien ce qu'il ressent. Ça fait 9 ans que je suis le capitaine de Donohue. Je connais sa femme. Je suis allé à la confirmation de son fils. Je vous ordonne de le mettre hors d'état de nuire par tous les moyens possibles. On peut avoir un moment d'hésitation? Je voudrais pas mettre des vies en danger. Sergent, vous êtes démis de vos fonctions. Je suis désolé, capitaine. Envoyez-moi la patrouille 2 pour vous remplacer. Retournez au commissariat avec vos hommes, c'est un ordre. À vos ordres. Peut-être avez-vous des questions? Peut-être souhaiteriez-vous reconsulter les preuves? Ça n'est pas nécessaire. Où en êtes-vous, monsieur le premier juré? Je crois que nous sommes prêts. Madame le Président, vous tenez aux règles de la procédure. Alors poursuivez. Si vous refusez de poursuivre, je prononcerai un jugement sommaire. Mesdames et messieurs les jurés, êtes-vous arrivés à un verdict? Oui, Madame le Président. Afin d'éviter de perdre du temps, nous pouvons nous dispenser de la lecture de l'acte d'accusation. Madame le Président, je vous écoute. Quel est votre verdict? L'accusé est coupable. De tous les chefs d'accusation? Il est coupable de tous les chefs d'accusation. Tu as un commentaire à leur faire, Eddie? Nous en arrivons au stade de la sentence. Madame le Président, les membres du jury considèrent que ces 2 policiers ont été volontairement attirés sur les lieux. Les meurtres ont été commis avec préméditation. Il n'y a pas lieu de consulter la jurisprudence, ni de chercher de circonstances atténuantes. Nous savons tous à quel point M. Rios s'est dépensé pour le bien de la communauté. Mais les lois du Seigneur et de l'État de New York sont très claires en ce qui concerne la seule peine envisageable pour le meurtre avec préméditation d'un officier de police. Dites-nous quelle est cette peine, Madame le Président. Personne n'a encore jamais été exécuté. Quelle est cette peine? Allez-y. La mort. Arrêtez vos conneries. Tu veux que je me mette à chialer, Steve? Que je me traîne à tes pieds en te suppliant de m'épargner? Ou tu préfères peut-être que je te fasse enfin des aveux? Que je me remette à ta merci? T'es coupable, Eddie. C'est toi qui vas m'exécuter. Tu as tué 2 officiers de police. Il va bien falloir que tu payes. Il ne sera pas le seul. Capitaine. Accorde-moi 1 minute.
voulez gagner du temps pour que les hommes du groupe d'intervention prennent leur position? Ça fait des heures qu'ils les ont prises. Il y a une patrouille à l'autre porte? Oui. Vous allez faire descendre un mec depuis le toit dans la salle d'à côté? Avec des grenades lacrymogènes et toutes les troupes. Il y a une équipe qui va m'arriver par devant. Mais tant que je serai là, ils ne tireront pas. C'est vous qui l'avez fait entrer? Je n'ai rien fait contre. Il est en train de lui parler pour l'endormir? Il lui parle pour qu'il se rende. Faudrait mieux que ça marche. On s'est dit que dans l'un des groupes d'assaut, il faudrait qu'il y ait des potes à toi au cas où tu envisagerais de prendre des otages comme bouclier. C'est pas idiot. Non. Sauf qu'on n'a trouvé personne pour accepter cette mission. Il y a pas mal de flics qui peuvent dire adieu à leur plan de carrière à cause de toi. Je vous suis pas. Il y a un sergent qui a dit qu'il avait souvent patrouillé le soir avec toi. Ça lui vaudra une petite note dans son dossier. Il ne deviendra jamais lieutenant. L'autre sergent, il a dit qu'il ne se sentait pas capable de tirer sur un autre flic. Je vais m'occuper personnellement de son cas. Après, ça a été la brigade d'intervention, ceux qui jouent au cow-boy d'habitude, ceux qui enfoncent les portes en tirant partout. Eux, c'était pire. Ils ont dit au préfet de police qu'ils n'étaient pas chauds. Tu te rends compte? Eh bien, leur lieutenant va passer l'aspirateur dans des voitures radio jusqu'à sa retraite. Je voulais pas qu'on en arrive là. C'est quoi ton plan, Steve? Tu vas descendre Rios? Mettre le flingue dans ta bouche? J'ai pas de plan. J'étais sûr qu'il le déclarerait coupable. Et non. Justement, non. Rios n'est pas le premier coupable qu'on innocente. Non, je sais. Mais cette fois, c'est comme si on m'avait dit « Va te faire enculer, Donahue, et tiens, pendant qu'on y est, tu vas aller faire un séjour en tôle. » Dès que j'ai entendu grand jury, j'ai su ce qui m'attendait. Je suis révoqué. Je m'achète un taxi. Tout l'argent que je gagne passe en frais de procédure. Et si j'en sors blanchi, ils me feront de toute façon inculper pour avoir pris les jurés en otage. L'ennui, c'est que ce procès-là, je le perdrai parce que ça arrangera tout le monde. S'ils me déclarent pas coupable, il y aura plein de gens dans les rues. Alors je me retrouverai en tôle, avec toutes ces merdes, dans une petite cellule où la lumière reste allumée tout le temps. Je ne voulais pas sortir de ce tribunal en baissant la tête. Passer entre deux rangées de gens qui m'insultent. Je ne voulais pas lâcher mon flingue. Croiser mes mains. Dire, allez, passez-moi les bracelets. Et cette chose qui vous poursuit, partout où vous allez, est toujours à vous fixer. Et il fallait garder mon calme. On me disait, attention, l'affaire repose uniquement sur toi. L'affaire, cette putain d'affaire. Tout reposait sur toi, Steve. Et j'ai merdé. Ce travail représente tellement pour moi. Je le sais bien. Je sais qu'on n'est pas censé dire ces choses. On n'est pas censé dire à quel point... Il n'y a que les autres flics qui peuvent entendre ça. Et l'amour qu'on éprouve pour les gens qui travaillent avec vous. Qui enfoncent les portes avec vous. Il y a beaucoup de gens qui se sont mouillés pour toi aujourd'hui, Steve. Vous savez pourquoi ils nous détestent, capitaine? Parce qu'on a des valeurs. Vous et moi, on croit en quelque chose. Vous et moi, on a confiance l'un dans l'autre. Tu t'es trop impliqué, Steve. Ça t'a démoli. Il faut qu'on tourne la page. Et qu'est-ce qu'on fait pour Rios? On va le laisser s'en tirer comme ça? On ne peut pas s'occuper de Rios pour l'instant. Il est coupable.
Et à cause de lui, j'ai abattu 2 personnes. Oublie, Rios. Apprends à vivre avec ce que tu as fait. Tu m'entends, Steve? Vivre. Ta famille a besoin de toi. Que tu sois dans une cellule, dans un hôpital, peu importe. Tu ne peux pas laisser tomber tous ces gens qui t'aiment. C'est drôle. Je savais que c'était Rios. Je le sentais. Il m'a suffi de lancer mon hameçon comme ça, au flanc, sans même appâter, et quand j'ai vu que le bouchon s'enfonçait, cette décharge d'adrénaline, je le tiens. Je le tiens. Et j'ai franchi cette porte sans même réfléchir. C'est ça qui te fait mal, Steve. C'est avec ça que tu dois vivre. Je t'en prie, ne choisis pas la facilité. Ça n'a jamais été mon genre. Il vaudrait mieux laisser les barrages en place tant qu'il n'aura pas quitté l'immeuble. Non, le point critique est passé, on remballe nos hommes et on ouvre la presse. Moi, j'ai cru qu'il était tué. Si pleurer, sinon. Monsieur le maire, s'il vous plaît, monsieur le maire. Nous venons d'apprendre que vous aviez pris une part active dans ces négociations. Je n'y ai jamais pris de part active. Je n'ai pas souhaité. Le fardeau de la vie et de la mort repose sur les épaules de la police. Comme il en a toujours été. Et comme il en sera toujours. Nous étions si jeunes, Eddie. Nous ne savions pas ce que nous voulions. Nous étions des enfants. Nous avons partagé quelque chose de merveilleux, maintenant. C'est fini, Eddie. Il faut que tu l'acceptes. Accepte-le, Eddie. Accepte-le. Eddie, accepte-le. Eddie. Eddie. Eddie, accepte-le! Non! Je l'accepterai jamais! Attendez une seconde. Je veux qu'on le transfère en psychiatrie dès que possible. On l'emmène au dépôt central comme tout le monde. Vous avez toujours su que Rios était coupable? Vous vouliez vraiment tuer Eddie Rios? Ne leur répondez pas, ne les regardez même pas. Steve! 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 S'il vous plaît, je voudrais lui dire qu'il ne faut pas qu'elle s'inquiète. Vous lui parlerez quand elle viendra vous voir. Montez.